J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Sylvain Guibert. Sylvain, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ingénieur réseau et sécurité chez HubOne. C'est bien ça. Et vous êtes accompagné aussi sur ce plateau avec Antoine Fels. Antoine, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable marketing produit chez HubOne. Tout à fait. Alors, on va parler de retour d'expérience autour de déploiement de SD-WAN, mais peut-être premier élément avec vous, Antoine. Est-ce que vous pouvez nous redéfinir les principes fondamentaux du SD-WAN? En fait, le SD-WAN, il y a quand même un grand principe fondamental, c'est de pouvoir se passer finalement d'un MPLS, de pouvoir ajouter une couche logicielle, de façon à ce que toute l'intelligence et toute la stratégie qu'on va faire sur le réseau soit pas sur le réseau et sur les liens en tant que tels, les liens physiques, mais sur cette couche, dans cette couche logicielle. Et du coup, on va économiser dans des coûts d'implémentation d'un MPLS, des coûts opérationnels de gestion de ce MPLS, et aussi on va gagner beaucoup en agilité parce que tout est défini sur ce software. Donc là, on est sur de l'agrégation de voilà. Différents liens avec différentes technologies. Est-ce que vous pouvez nous dire les différentes technologies qui sont disponibles aujourd'hui sur ces liens? Sur ces, du coup, dans les liens qu'on va pouvoir mettre à disposition, des fibres, des liens ADSL, on va pouvoir mettre des liens 4G, 5G, et du coup, ça permet d'avoir des backups assez facilement, de construire un backup sur un réseau principal ou faire de multiples choix sur ces différents réseaux. Et après, on va rajouter une couche de sécurité, une couche et la qualité de service qu'on a habituellement sur la MPLS, on l'obtient en jouant sur ces différents liens les liens d'accès. Alors Sylvain, on va peut-être revenir, on a évoqué justement cette agrégation de liens, on entend beaucoup parler sur le SD-WAN, principalement sur la notion de bande passante, en tout cas d'améliorer les débits. Est-ce que c'est le cas ou est-ce qu'il y a d'autres éléments? Non, effectivement, en fait, c'est souvent un argument, on va dire, de projet SD-WAN qu'on a chez nos clients, c'est de vouloir améliorer la bande passante de chacun de leurs liens, chacun de leurs sites, le SD-WAN permet d'optimiser l'utilisation de ces liaisons par le biais de différents protocoles, différentes fonctionnalités comme du load balancing, comme du routage applicatif. Mais si la liaison est saturée parce qu'elle a été sous-dimensionnée, on ne va pas avoir le choix que d'envisager un upgrade de ces liaisons. Est-ce qu'il y a des notions de priorisation de flux comme on peut l'imaginer sur d'autres technologies? Bien sûr, on peut, comme disait du coup Antoine juste avant, on peut mettre du coup de la QoS pour prioriser du trafic métier par rapport à du trafic web, prioriser une application qui va être consommatrice de bande passante sur la liaison qui va être la plus optimisée en débit. Voilà, il y a différents protocoles et fonctionnalités qui sont disponibles à mettre en place. Il y a eu on a évoqué un petit peu la partie sécurité, c'est des éléments qui sont aussi demandés par les clients? Bien sûr, parce que du coup, ce qui est recherché dans le cadre d'un projet SD-WAN, c'est de faire ce qu'on appelle du local breakout pour la sortie Internet, donc de l'évasion locale sur les sites distants, pour éviter de faire remonter le trafic au niveau data center. Et donc du coup, des briques de sécurité sont déployées au plus près des utilisateurs, au niveau des sites distants, pour du coup sécuriser l'accès de chacun des sites. Et on peut avoir une idée de ce qu'est ces briques de sécurité? Est-ce que c'est du firewalling ou est-ce que c'est d'autres éléments? Bien sûr, ça va du coup du firewalling standard, couche 4, de filtrage protocolaire, aussi bien jusqu'à la couche 7 du filtrage d'application, en passant par du web filter, en passant par de l'inspection SSL. Voilà, il y a pas mal de briques qui sont disponibles. Tout dépend après du constructeur qui propose la solution. Alors on va revenir sur la partie déploiement. Est-ce que finalement il y a des bonnes recettes pour faciliter ou en tout cas déployer un réseau SD-WAN? Pour nous, en tout cas côté HubOne, on a deux phases projet qui sont primordiales. La première, c'est la partie cadrage du projet, parce que l'avantage et l'inconvénient du SD-WAN, c'est que ça propose un panel de fonctionnalités énorme, ce qui fait que du coup les clients ont beaucoup d'idées, veulent faire beaucoup de choses en même temps, et donc on est là pour recadrer notre client, pour optimiser le projet, voire en faire plusieurs, afin du coup d'améliorer aussi le déploiement de chacun. Est-ce qu'il faut démarrer petit pour voir grand, ou est-ce que finalement il faut commencer à voir grand et puis après avec des petites choses? Je pense qu'il n'y a pas forcément de règles. Ça dépend en fait de la complexité du réseau client, ça dépend de l'environnement, ça dépend aussi du timing, parce que des fois on a des nécessités de réduire le délai du projet. Donc tous ces points permettent de mieux cadrer et du coup de rediviser par rapport au nombre de projets nécessaires. Peut-être André, vous souhaitez peut-être ajouter un complément par rapport à ce que... Oui, en fait,
quel que soit du coup, on a fait des déploiements très larges et des déploiements beaucoup plus petits. C'est pas forcément la taille du déploiement qui va jouer, mais c'est aussi la complexité de l'infrastructure qui est déjà en place et la nécessité que le client a de s'intégrer à cette infrastructure déjà existante. Donc, quand on vient sur un environnement sur lequel il n'y a rien et on a tout à construire, ça va aller beaucoup plus rapidement. On va pouvoir construire des modèles très rapidement et les implémenter partout. Alors que dans un environnement sur lequel il y a déjà beaucoup d'existants, où il y a énormément de besoins fonctionnels très différents, c'est là-dessus où, et je reprends ce que disait Sylvain, c'est très important de cadrer le client, de cadrer le besoin, alors que ce soit un besoin ambitieux au début ou très petit au début à définir, ça va jouer sur la durée du projet, mais finalement c'est un besoin sur lequel il faut se tenir et aller jusqu'au bout de ce projet-là pour pouvoir après déployer des nouvelles fonctionnalités. Et c'est vraiment ça le travail que nous on a appris au cours des dernières années avec nos clients, à bien comprendre, à bien fixer les limites de ce premier projet pour pouvoir derrière faire un projet rapide, efficace et déployer des fonctionnalités nouvelles derrière. Alors justement, peut-être pour aider à déployer, on entend de plus en plus parler par exemple du ZTP. Est-ce que c'est une technologie qui va permettre en tout cas d'améliorer, de contourner peut-être les freins au déploiement? Bien sûr. Alors, pour la mise en place du ZTP, il y a du coup une phase qui est obligatoire en amont, qui est la conception. Dans le cadre d'un projet SD-WAN, on est obligé de passer par une phase de conception, d'une part par rapport à la complexité de l'infrastructure, de l'environnement du client, comme on parlait juste avant. Et c'est lors de cette conception qu'on va définir des standards de configuration par topologie de site, par exemple, afin de mettre en place des templates de configuration et d'optimiser du coup le déploiement au moment du run. Donc c'est à cette étape de conception, les équipes de build et de run, que ça soit côté intégrateur que côté client, vont travailler ensemble afin du coup de trouver la meilleure recette, on va dire, pour améliorer le déploiement. Donc ça permet de gagner aussi du temps. Et donc du coup, de gagner du temps et de réduire le délai du projet. Juste pour qu'on soit complet, ZTP, ça signifie Zero Touch Provisioning. Voilà. Une question peut-être pour vous, Antoine, à savoir comment se positionnent les différents constructeurs par rapport à ces offres-là et quelle est votre valeur ajoutée, vous, en tant que BOAN, peut-être là-dessus? Les différents constructeurs, du coup, il y en a énormément des constructeurs. Ils ont chacun une approche un petit peu différente, une petite nuance, même une philosophie, même si la technologie de base est la même. Ils ont tous une philosophie un petit peu différente. Et donc nous, on a testé énormément de constructeurs pour choisir les constructeurs qu'on a actuellement au portefeuille. Et on est revenu sur certains constructeurs qu'on avait choisis parce que finalement ça correspond à des clients qu'on n'adresse pas forcément. Et en fait, comprendre le besoin du client et essayer de choisir la bonne technologie qui va correspondre, à son infrastructure et à ses besoins. C'est là qu'on va trouver beaucoup de valeur ajoutée. Derrière, chez Upone. Et après, notre expérience dans le déploiement de différents réseaux, le cadrage des projets, et après la gestion, la supervision du déploiement. On a des équipes de supervision, un centre de supervision qui permet de faire de la supervision 24/7 et qui va déclencher des interventions si on voit une interruption de service. Et voilà, c'est à peu près. Antoine et Sylvain, merci pour votre partage sur ce cas pratique SD-WAN. Avec plaisir. Avec plaisir.